Bonjour, bienvenue donc sur la première rencontre entre les BTS, les inscrits de BTS MUC en première année. Je vous remercie d'être avec nous. Et écoutez, je vous propose que l'on commence cette première classe virtuelle. J'aimerais déjà que vous me disiez si vous m'entendez. Donc pour ça, vous pouvez valider la petite coche. La petite coche oui, et ben voilà. Très bien, mais écoutez, je vous propose que l'on poursuive. Voilà ce dont nous allons parler aujourd'hui. Déjà, nous allons nous présenter. Donc, nous sommes deux intervenantes. Nous allons vous présenter en premier. Je vous présenterai ensuite quelques chiffres pour le BTS MUC, savoir un petit peu qui est-ce qui vous entoure, connaître aussi un petit peu le profil des inscrits CNED. Vous pouvez insister sur les ressources que nous vous proposons et tout particulièrement sur le tutorat. Voilà. Alors, je commence par la présentation. Je laisse Madame Riotte peut-être commencer à se présenter. Bonjour à tous, je suis donc Agnès Riotte, tuteur au CNED depuis plusieurs années. En fait, je suis professeure dans un lycée en BTS MUC, formation classique, et tous les ans, je participe à l'examen du BTS MUC, donc en particulier épreuve E5 et épreuve E6. Au niveau du CNED, j'interviens donc en tant que correcteur de copies. Je corrige également des copies, surtout les copies E5 et E6 première année et E6 en deuxième année. J'ai eu d'ailleurs l'occasion de participer très activement, on va dire, à la rédaction des fascicules préparés E5 et préparés E6 première et deuxième année, donc je les connais assez bien. Et j'assure le tutorat, donc vous n'avez peut-être pas encore découvert complètement le fonctionnement du tutorat. On y reviendra tout à l'heure. Moi, j'accompagne essentiellement les personnes les étudiants, dont le nom de famille commence par A et par B. Voilà, je reviendrai en détail tout à l'heure sur le tutorat. Je vais laisser la parole à Madame Albert. Merci. Donc, à moi de me présenter. Donc, Isabelle Albert, je suis responsable de formation pour le BTS MUC depuis septembre de cette année seulement. Voilà, je suis sinon enseignante d'économie et gestion, plus spécialement économie, droit, management et toutes les matières liées au marketing et à la formation donc du BTS MUC. Alors, voilà ce que je vous propose. Donc, alors déjà, une première chose, comme nous ne sommes pas très nombreuses, je vous avais mis en introduction que vous ne pourrez peut-être pas parler, mais là, je pense que si vous avez des choses à exprimer, des questions à formuler, eh bien, vous pourrez le faire sans problème. Par contre, je vous demande de lever la main et puis je vous donnerai bien sûr la parole et nous essaierons dans la mesure du possible de répondre à vos questions. Alors voilà, donc déjà pour commencer, quelques chiffres concernant le BTS MUC. Le nombre d'inscrits, donc vous voyez vous êtes nombreux en première année, vous êtes pas loin de 700, donc c'est quand même beaucoup. Une petite déperdition en deuxième année, mais ça c'est le cas un petit peu partout, que l'on soit en lycée ou que l'on soit à distance. Donc nous avons 440 inscrits à peu près en moyenne en deuxième année. Cela fait pour le BTS MUC plus de 5000 copies corrigées par an, 2600 mails à peu près et à peu près 600 appels aux tuteurs. Alors n'hésitez pas à intervenir si vous avez des questions à poser sur ces sujets. Sinon, écoutez, j'avance. Profil un petit peu des inscrits CNED et la réussite. Le BTS MUC fait l'objet d'études au CNED et donc voici un petit peu les résultats. Donc pour vous donner une petite idée, en gros, la moitié des inscrits sont déjà en emploi et la moitié ont un profil scolaire.
c'est à peu près ça. L'âge moyen est de 24 ans. Et en deuxième année, vous voyez qu'il y a une grande partie des inscrits s'inscrivent au BTS, puisqu'il y en a 80% qui choisissent de s'inscrire à l'examen. Avec un taux de réussite, mauvaise manœuvre. Donc, un taux de réussite au BTS d'à peu près 40% pour une réussite totale, mais vous voyez qu'il y a énormément de réussite par rapport à certaines unités, ce qui est vraiment bien, et au total, assez peu d'échecs complets. Alors c'est vrai que c'est un petit peu en dessous du résultat national, mais c'est à distance, on n'a pas non plus que des candidats qui travaillent pendant l'année, enfin qui travaillent au niveau scolaire, donc je pense que c'est quand même relativement honorable. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que derrière, vous avez la moitié des candidats qui poursuivent leurs études par la suite, donc c'est plutôt intéressant. J'en arrive, si vous n'avez pas de questions sur cette présentation générale, j'en arrive un petit peu aux épreuves du BTS MUC. Alors j'espère que vous les connaissez, même si vous êtes en première année. Vous avez donc de la culture générale et expression, une langue vivante étrangère de votre choix, une épreuve d'économie, droit et management et les épreuves plus professionnelles, donc une épreuve écrite de management et gestion des unités commerciales, et deux épreuves orales. Une épreuve d'ACRC, donc analyse et conduite de la relation commerciale, et une épreuve de PDUC, donc projet de développement d'une unité commerciale. Pareil, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à nous interpeller. Alors pour préparer ces épreuves, alors je sais que normalement cette classe virtuelle s'est adressée aux premières années, donc les épreuves d'examen sont encore loin, mais vous travaillez quand même pour ça. Donc je vous ai fait une petite synthèse des épreuves et des différents cours qui permettaient de réaliser et de réussir dans ces épreuves. Alors là c'est pareil, de toute façon je mettrai cet enregistrement à disposition sur le site, donc vous pourrez toujours y revenir. Donc nous avons un certain nombre de fascicules de cours qui correspondent à des épreuves, aux épreuves, donc soit l'épreuve écrite, soit aux épreuves orales. Est-ce que vous avez des questions par rapport à cela? Non, pas de questions. Alors, je continue. Sur les ressources, alors moi j'aimerais vraiment insister là-dessus. Nous avons au CNED beaucoup de choses qui vous sont proposées et qui sont peut-être pas suffisamment exploitées. Donc là je voulais vraiment vous en présenter quelques-unes. Donc là j'ai commencé par tout ce qui est site internet pour laisser ensuite la parole à Madame Riotte pour tout ce qui est sur la partie tutorat. Alors au niveau site internet, donc vous avez bien sûr le site de la formation que vous voyez tout en haut, dans laquelle vous avez un certain nombre de rubriques. Vous pouvez trouver un grand nombre d'informations. Donc dans la rubrique téléchargement, vous avez tous les cours, vous avez les devoirs, vous avez des documents complémentaires, vous avez les corrigés des exercices. Voilà, vous avez beaucoup de choses. Vous avez la rubrique tutorat, bien sûr, qui vous permet de contacter vos tuteurs. Vous avez une rubrique ressources. On va y revenir avec ce que vous avez en dessous. Vous pouvez déposer vos devoirs en ligne. Vous avez un forum qui vous permet d'entretenir une conversation avec d'autres inscrits. Ça peut être intéressant. C'est un forum qui est destiné un petit peu à l'entraide entre inscrits. Et vous avez aussi une rubrique actualité qui est importante, qu'il faut bien regarder régulièrement parce qu'elle vous permet de voir quelles sont les informations dont vous avez besoin à un moment donné. Ensuite, donc ça c'est pour le site d'information, donc n'hésitez pas à aller dessus. Ah, vous avez aussi, et je vais le mentionner tout de suite, des ressources vidéo, notamment des vidéos Nathan qui sont utilisées et auxquelles on fait référence dans les fascicules,
qui connaissent aujourd'hui un problème technique, mais qui va être réglé prochainement, je l'espère. Vous avez aussi des sites plus spécialisés qui vous permettent de préparer plus efficacement certaines matières un peu spécifiques. Donc vous avez les langues, un site spécialement construit pour les langues. Vous avez, sur lequel vous trouvez énormément de choses, vous trouvez des exercices, vous pouvez déposer vos copies, vous trouvez les cours, vous trouvez vraiment de nombreuses informations. Vous avez le site de culture générale et expression de la même façon qui vous donne un grand nombre d'informations sur ce sujet, et le site d'économie de droit et management des entreprises qui pareil donc vous offre de nombreuses informations. Vous avez aussi le site de ressources en informatique qui vous permet d'accéder à un certain nombre de tutoriels sous forme PDF, mais également des tutoriels vidéo, donc pour vous guider dans l'apprentissage des logiciels que vous ne maîtriseriez pas complètement. Enfin, vous avez des ressources complémentaires très intéressantes, donc assez générales, comme Optimiser ma formation, par exemple, qui vous aide à vous organiser. Vous avez dans le même ordre d'idées, site un petit peu général, l'oral au BTS, qui vous donne une idée, qui vous donne des conseils généraux, on va dire, sur la préparation de l'oral en général, quel que soit le BTS, c'est pas spécialement pour le BTS MUC. Et par contre, pour le BTS MUC, vous avez dû recevoir dans votre colis de première année le DVD de préparation aux épreuves orales, qui a été réalisé avec des professeurs, membres du jury, avec des vrais élèves, ce n'est pas du tout simulé, et donc qui ont passé une épreuve E5 et une épreuve E6. Donc voilà, pour ces sites, je vous encourage vraiment à les utiliser, ils sont riches d'informations et ils peuvent répondre à un grand nombre de vos besoins. Alors, j'en arrive au tutorat, et là vraiment c'est quelque chose de très très important parce que le tutorat c'est une démarche active, une démarche active de votre part. C'est pour ça que je vous ai mis la petite phrase du début, attention, c'est vous qui prenez contact avec le tuteur, ce n'est pas le tuteur qui va vers vous. Donc ça c'est vraiment très très important. Il faut que vous ayez une démarche active en matière de tutorat. Et pour le reste, écoutez, je pense que je vais redonner la parole à Madame Riotte qui va vous en dire un petit peu plus sur ce que les tuteurs peuvent vous apporter et aussi peut-être ce qui est à la limite de leur rôle pour que justement ils puissent répondre au mieux à vos attentes. Je lui cède la parole. Oui, donc bonjour au nouveau. J'ai vu que quelques personnes s'étaient connectées depuis ma présentation. Je voulais revenir un tout petit instant sur la rubrique actualité dont Madame Albert vient de vous parler. Et en particulier, c'est dans cette rubrique qu'on vous signale que les serveurs sont ouverts pour vous inscrire au BTS. Alors, ça ne vous concerne pas cette année puisque vous êtes encore en première année, mais il faut savoir que les inscriptions au BTS pour les deuxièmes années, elles ont lieu en ce moment et en particulier avant le 15 novembre, et c'est sur ce site qu'on vous donne ce genre d'informations. Donc effectivement, je confirme, allez-y très régulièrement. Alors pour en revenir au tutorat, il s'agit bien sûr d'un accompagnement personnalisé qu'on essaie de rendre le plus accessible possible. On sait que la formation à distance, c'est quelque chose de difficile pour les étudiants et ce tutorat permet justement de répondre aux questions d'ordre pédagogique bien sûr. On n'est pas là en tant que tuteur pour répondre aux questions techniques, mais aux questions pédagogiques qui vont concerner les cours, donc la compréhension des cours, éventuellement l'aide à la réalisation de devoirs. Il n'est pas question de vous donner les solutions, mais pour certaines personnes, lorsqu'elles sont, on va dire, coincées à un moment ou à un autre, parfois le recours au tuteur peut leur permettre de réaliser le devoir jusqu'au bout au lieu de n'en réaliser qu'une seule partie, donc c'est quand même très important. Et vous pouvez constater que finalement, il existe des tuteurs pour toutes les disciplines. Alors bien sûr, enseignement pro et stage, je vais y revenir, mais il existe des tuteurs pour la gestion, culture générale et expression, langue vivante, informatique. Donc n'hésitez pas
à les contacter et vous avez pu constater que vous pouvez contacter chaque tuteur de deux façons différentes. Soit vous envoyez une question sur la plateforme du CNED, dans la rubrique tutorat, et puis le tuteur vous répond en règle générale sous un délai de 2 à 3 jours. Soit vous pouvez téléphoner, donc chaque tuteur a proposé au CNED des plages de permanence. Alors bien sûr, vous ne pouvez pas le contacter par téléphone en dehors de ces plages, mais sur ces plages, vous pouvez le contacter sans problème. Concernant l'enseignement pro et les stages, puisque les questions posées sont très nombreuses, les tuteurs ont été affectés en fonction de l'initiale du nom de famille de chaque étudiant, donc à titre personnel. Je suis tuteur des étudiants dont les noms commencent par A ou par B. Voilà. Alors, là encore, les questions posées aux tuteurs en enseignement pro et stage, puisque c'est ce qui me concerne le plus et que je connais le mieux. Ces questions vont concerner à la fois les cours, les devoirs et puis surtout les stages. Alors j'aimerais insister sur les stages. Effectivement, on vous demande avant de confirmer un stage auprès d'un tuteur en entreprise cette fois-ci, ou avant de signer les conventions de stage, de faire valider votre stage par le tuteur. Alors, il ne s'agit pas d'une sanction, bien au contraire, il s'agit pour le tuteur de vérifier la conformité, premièrement, de l'unité commerciale dans laquelle vous effectuez un stage, puisque le référentiel impose un certain nombre de critères, et ensuite de vérifier la conformité des activités qu'on va vous proposer au référentiel d'examen. Donc, cette première phase de validation, elle est très importante, et pour cela, on vous demande de télécharger sur la plateforme du campus, donc dans la rubrique stage, de télécharger la fiche de faisabilité, de la remplir. Alors bien sûr, vous la remplissez avec votre tuteur en entreprise, et ensuite de l'envoyer à votre tuteur CNED pour que celui-ci vous dise si effectivement l'UC est conforme, si les activités sont conformes et également si les périodes que vous avez prévues sont conformes. On vous demande de réaliser sur les 2 ans entre 12 et 14 semaines de stage avec un minimum de 5 semaines par an et de rajouter également donc chaque année 10 demi-journées de missions préparatoires et de suivi que vous pouvez placer comme vous le souhaitez, les regrouper, mais tous ces éléments doivent figurer sur la fiche de faisabilité. Lorsque votre tuteur vous a donné son aval pour votre stage, vous pouvez à ce moment-là, excusez-moi, j'ai mon téléphone qui sonne et ça me perturbe quelques instants, je continue. Donc vous pouvez signer vos conventions de stage en 3 exemplaires et vous les envoyer au CNED qui va vous les retourner. Ensuite, il y a une autre modalité qui est très très peu utilisée par les étudiants, mais qui me semble absolument fondamentale, c'est le suivi du stage. On vous propose sur le site du campus justement de télécharger des rapports d'étape, de les remplir et de les envoyer à votre tuteur. Alors effectivement, une fois qu'on est en stage, c'est un peu fastidieux de faire cette démarche, sachant que c'est quelque chose de complètement facultatif. Il faut savoir que le but, c'est de vérifier la conformité des activités effectivement réalisées par rapport aux objectifs du stage. Donc c'est quand même important de le vérifier pendant le stage et ça vous permet de réajuster avec votre entreprise d'accueil les activités plutôt que de constater après la fin du stage que finalement ce que vous avez fait c'était pas ce qu'on attendait par rapport aux exigences de l'examen. Bien. Donc je vous conseille également pendant le stage de commencer à préparer votre dossier d'examen aussi bien pour ce qui est de l'épreuve E5, donc normalement qui correspond au stage de première année, que pour ce qui est de l'épreuve E6, qui elle correspond au stage de 2e année. Alors, les devoirs E5 et E6 2e année sont des devoirs qui vous aident à constituer vos dossiers de stage.
Et bien sûr, d'envoyer ces devoirs à la correction au plus vite, de manière à recevoir rapidement la correction des professeurs correcteurs et mettre au point votre dossier d'examen dans des délais qui vous permettent ensuite de réaliser les devoirs oraux. Alors bien sûr, vous êtes en première année, donc vous n'avez pas encore connaissance de la préparation qui vous est proposée en deuxième année. En deuxième année, en particulier pour E5 et E6, il y a un certain nombre de devoirs qui vous sont demandés et qui vous permettent de préparer progressivement votre dossier. Et le dernier devoir, c'est un devoir oral qui n'est pas noté, bien sûr, et qui correspond à un entraînement aux épreuves orales d'examen, bien sûr, un entraînement téléphonique. Donc, c'est quelque chose de très important qui permet une vraie simulation de l'examen et même si c'est encore un peu prématuré pour vous, pensez bien l'année prochaine à anticiper vos travaux, bien préparer votre organisation de manière à faire ces devoirs oraux qui sont, on le regrette, très peu réalisés par les étudiants de BTS et MUC et qui apportent beaucoup à ceux qui les réalisent. Voilà, je vous remercie. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce que je viens d'expliquer? Il n'y a pas de questions. Je redonne la parole à Madame Albert. Bon, écoutez, je vous remercie pour toutes ces précisions. Est-ce que vous avez des questions en général sur l'ensemble de la formation? Alors, vous avez vu aussi, j'ai mis en bas de diapositive les dates limites de réalisation des stages. C'est très important. Si vous avez aussi des questions plus d'ordre administratif, parce que vous avez bien compris que les tuteurs peuvent vous répondre sur des questions d'ordre pédagogique et exclusivement d'ordre pédagogique, mais vous pouvez avoir d'autres questions. Et si vous avez d'autres questions, eh bien écoutez, il faut donc soit envoyer un message dans la rubrique contact, soit contacter un conseiller qui vous orientera vers la personne la plus adaptée. Voilà, écoutez, si vous n'avez pas d'autres questions, je vous remercie pour votre participation. Je vous souhaite bon courage pour votre formation. Et puis, bien peut-être rendez-vous pour une autre classe virtuelle. Voilà, merci à tous. Merci à Mme Riotte d'avoir participé et animé avec moi cette classe virtuelle. Et donc, à bientôt. Au revoir. Merci à vous également et puis à bientôt. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser à vos tuteurs, bien sûr, sur la plateforme. Au revoir.